Eh bien bonjour à tous, c'est Aquabidule35 et aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo réponse à vos questions, donc la FAQ pour les 11 000 abonnés. Alors je voulais commencer par remercier les 11 000 abonnés parce que cette vidéo est là pour ça. Et donc je vais commencer à répondre à vos questions un petit peu dans le désordre. Voilà, j'ai fait une sélection d'une dizaine ou d'une quinzaine de questions. Je vais essayer d'être clair et précis et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez encore besoin d'informations dans cette vidéo. Donc première question, salut à quoi pour la FAQ, je voulais savoir quelle était ta technique de pêche préférée en temps de pluie. Voilà, merci beaucoup pour ta vidéo et à la prochaine. Bah merci pour ta question déjà. Alors en temps de pluie, moi je trempe souvent mon petit squad minnow blanc tout simplement parce que j'aime beaucoup pêcher avec des leurres dures blancs lorsqu'il pleut, lorsque les eaux deviennent un petit peu laiteuses. Je sais que ça marche très bien par chez moi. Les leurres un petit peu argentées aussi ont tendance à très bien marcher. Après voilà, c'est des observations personnelles sur mes coins, sur ma rivière. C'est vrai que sur d'autres rivières, je peux pas te dire ce qui va marcher. Moi, généralement, je conseille de pêcher de manière très active, très réactive les poissons lorsqu'il pleut parce que les moments où il va pleuvoir, les moments où il y aura un redoux, où le temps va être gris ou même une période orageuse en fait, c'est souvent signe en été d'une grosse activité pour les poissons et donc il faut pas hésiter à mettre des leurres bruyants et à faire déplacer les poissons. Tu peux aussi pêcher avec le spinnerbait. Moi j'ai de très bons résultats lorsqu'il pleut et lorsque les eaux sont un petit peu laiteuses avec les spinnerbaits. Dans tous les cas, je te conseille toujours de pêcher bien les bordures parce que souvent les poissons en fait ils vont chasser le long de la berge à ces moments-là. Pourquoi? Tout simplement parce que les eaux de ruissellement vont amener en fait plein de petites particules le long de la berge. Voilà, tu vas avoir un écoulement en fait et un apport de nourriture qui va arriver le long de la berge et donc tous les petits poissons blancs ils vont se mettre le long de la berge et essayer de manger un petit peu là-dedans, voilà, de voir ce qu'ils pourraient trouver et souvent les poissons carnassiers, les poissons qui vont les manger seront derrière, donc n'hésite pas à bien pêcher près des berges et à pêcher de manière active pour faire bouger les poissons et justement te démarquer de tous ces poissons fourrages qu'il pourrait y avoir autour de ton leurre. Donc deuxième question, une question de Tom Jardin. Referas-tu des petits concours ou des sorties abonnées? Alors les concours c'est pas évident parce que j'ai pas les moyens d'acheter du matériel tous les mois, tous les 1000 abonnés. Après c'est vrai que j'en fais pour les grandes occasions. Par exemple j'en ferai sûrement un pour les 15 000 abonnés. Et pour ce qui est des sorties abonnées, tout simplement je risque d'en faire une cet été mais je sais pas encore où. Ça sera sûrement à la fin de l'été parce que malheureusement vous êtes très étalés en France. Il y a des personnes en Bretagne, il y a des personnes au sud de la France, il y a des personnes dans l'ouest, dans l'est. Et c'est pas évident de trouver un endroit où beaucoup de monde peut venir. Alors je vais réfléchir un petit peu à tout ça, je vais réfléchir à différentes options. Si ça se trouve j'en ferai peut-être deux. Dans tous les cas je vous préviendrai un mois voire un mois et demi à l'avance pour que vous ayez le temps, voilà, de voir si vous pouvez y aller. Et si je vois qu'il y a vraiment personne qui peut y aller, et bah tant pis, ça sera pour une autre fois. Troisième question, une question de Bastien Léturgie. Alors, comment savoir après combien de temps faut-il changer de l'heure et quel est ton logiciel de montage pour tes vidéos? Alors, mon logiciel de montage c'est Sony Vegas Pro 13. C'est un logiciel qui est très complet et qui me permet en fait de faire des incrustations de photos et de vidéos pour réaliser mes vidéos. Et ça, c'était vraiment nécessaire. Après, pour savoir au bout de combien de temps changer un leurre, moi je t'avoue que je change le leurre quand le poste ne se prête plus à l'utilisation de ce leurre-là. C'est-à-dire que par exemple, si je pêche dans les herbiers, souvent je vais avoir un spinnerbait, et là si j'arrive sur un tombant où j'ai besoin vraiment de creuser, et ben par exemple je vais échanger mon spinnerbait contre un leurre souple. Ça va pas être la durée qui va déterminer mon changement de leurre, mais plutôt le poste en question. Voilà, je vais toujours m'adapter au poste et quitte à changer de leurre à chaque poste, s'il faut changer de leurre à chaque poste. Mais voilà, je vais vraiment me concentrer sur le poste et la façon dont je le pêche, au lieu de me dire bon bah voilà, ça fait une demi-heure que je pêche au leurre dur, j'ai pas de poisson, je vais peut-être mettre un leurre souple. Quatrième question, une question qui m'a été beaucoup posée ces derniers temps, c'est penses-tu pêcher en mer et faire des vidéos? Alors oui, l'année prochaine je vais pêcher en mer parce que j'aurai un moyen de transport sur Brest. Alors qu'est-ce que je vais pêcher? Je vais pêcher le bar, je vais pêcher la vieille, le lieu jaune, c'est un poisson que j'adore aussi, et je pêcherai aussi un petit peu en rock fishing. Je pense faire quelques vidéos de pêche des céphalopodes, donc calamars et sèches. Alors après, je sais pas trop comment je vais filmer ça parce que ça se pêche relativement souvent de nuit, donc on va bien voir ce que ça donne. Mais j'espère vous faire comme ça des petites vidéos qui changeront un petit peu d'habitude et qui seront un petit peu plus originales.
Une autre question qui est revenue assez souvent, c'est où achètes-tu tes leurres? Alors c'est vrai qu'avant j'achetais tout en magasin parce que j'aimais pas trop acheter sur internet, mais à force de pas trouver ce que je voulais, j'en ai eu un petit peu marre et j'ai cherché un petit peu des sites fiables sur internet. Alors maintenant je suis en partenariat avec 2 sites internet qui sont fiables, je peux vous le dire, il n'y a pas de souci. Moi j'ai jamais eu aucun problème avec eux. Alors c'est Génération Leurre et Article Pêche. Sur Génération Leurre vous avez trouvé en fait que du matériel Génération Leurre. Donc c'est du matériel qui convient très bien aux personnes qui veulent acheter du matos à moindre coût, voilà, parce que c'est des leurres qui sont moins chers que la moyenne. Ça tourne, les leurres ils tournent entre 6 et 9 euros, donc c'est vraiment sympa pour les jeunes pêcheurs. Et après il y a un site Article Pêche qui vend toutes les marques différentes. C'est un site en fait qui est rattaché à un magasin. Et sur ces 2 sites vous avez un petit code promo si vous voulez avoir des réductions. Parce que en tant qu'étudiant, je sais que c'est pas forcément évident d'acheter le matériel de pêche qu'on veut, et la moindre réduction est la bienvenue. Donc n'hésitez pas à aller voir en description, vous avez 2 codes promo, je crois que c'est moins 10 et moins 15%, et comme ça vous permettra de faire quelques économies. On continue avec une question de Rider12, donc comment choisis-tu tes postes et quel montant mets-tu dans la pêche chaque mois? Alors mes postes en fait je vais les choisir en fonction de mes connaissances et des poissons que j'ai pu prendre par le passé. Par exemple si j'ai déjà pris un brochet sous un arbre par un temps de pluie, et ben je vais réessayer de pêcher sous un arbre lorsqu'il pleuvra. Voilà, je vais essayer de mettre le même leurre que la dernière fois, voir si ça marche. Ensuite, pour le montant que je mets dans la pêche chaque mois, c'est vraiment très aléatoire, c'est-à-dire qu'il va y avoir des mois où je vais faire un gros investissement, par exemple lorsque je casse un moulinet ou lorsque j'achète un flotte tube, etc. Heureusement, ça arrive pas tous les mois. Et il y a des mois où je vais rien acheter parce que j'ai pas besoin de remplacer quoi que ce soit. Généralement, en fait, quand on commence à pêcher, on n'a pas beaucoup de matériel, il y a beaucoup de frais parce qu'il faut acheter 1 ou 2 cannes, il faut acheter une boîte de leurre, etc. Et souvent, on en perd pas mal. Mais dès que vous commencez à avoir plus d'expérience, vous avez déjà quelques cannes, vous avez déjà quelques leurres, vous les perdez plus, et donc de temps en temps, quand vous aurez acheté un, et ben ça complète la boîte et vous finissez par avoir une boîte pleine et plus besoin de racheter de matériel. Et ça, c'est vraiment très agréable. Et on enchaîne avec 3 questions de Caniche Studio. Combien de temps pêches-tu sur chaque poste? Peut-on pêcher la truite en casting? Et vas-tu faire des vidéos de pêche à la mouche? Alors le temps que je vais rester sur chaque poste, en fait, ça va dépendre de l'activité du poisson. Et bien sûr, par poste, j'entends l'endroit où peut se cacher le poisson et non l'endroit où j'ai les pieds. C'est-à-dire que des fois, je vais rester une demi-heure, 1 heure à un même endroit, je ne vais pas me déplacer. En revanche, je vais lancer le leurre sur différents postes. Voilà. Donc ça va vraiment dépendre de l'activité du poisson. Si les poissons sont très actifs, je vais faire seulement 5 lancers par poste. Si les poissons sont très tatillons, je vais faire jusqu'à 15-20 lancers par poste. Voilà. Des fois, faut passer beaucoup de fois pour que le poisson morde, et des fois, il suffit d'un lancer pour que ça morde. Ça, c'est à vous de vous adapter en fonction des conditions de pêche. Pour ce qui est de pêcher la truite en casting, c'est une question qui est relativement complexe, c'est-à-dire que le casting, c'est une technique qui permet pas de lancer des leurres très légers, ou du moins qui permet pas de lancer à faible coût, et je parle en tant qu'argent, à faible coût des leurres très légers. C'est-à-dire que dès que vous allez vouloir lancer des leurres légers, il va falloir investir dans du matériel haut de gamme qui va coûter très cher. On peut pêcher la truite en casting, il n'y a pas de souci, mais c'est moins facile à lancer, et le matériel qui permet de pêcher la truite en casting va nécessiter beaucoup plus de moyens que par exemple pour pêcher le brochet en médium heavy en casting. Voilà, c'est du matériel plus complexe, plus technique et qui coûte plus cher malheureusement, mais on peut. Et donc pour ce qui est des vidéos de pêche à la mouche, je suis en train de retaper un petit peu la canne à mouche de mon grand-père, donc c'est en cours de préparation. Je vais voir ce que ça donne. Si c'est sympa et si j'arrive à retaper cette canne à moindre coût, je le ferai. Après, si ça me coûte trop cher et si j'ai besoin de tout racheter, honnêtement je le ferai pas parce que en ce moment j'ai pas du tout les moyens de faire ça. On continue avec 2 questions qui sont revenues très souvent, et là c'est Guillaume qui me les pose. Quelle tresse utilises-tu et quel nœud de raccord fais-tu? Alors la tresse que je vais utiliser, en fait j'utilise 2 tresses tout simplement. Je vais utiliser la 8 brins et la 4 brins de chez Power Pro. La 8 brins je l'ai sur mes 2 cannes spinning, et la 4 brins je l'ai en casting et en ultra léger. Voilà. Donc pourquoi la 4 brins et pourquoi la 8 brins? La 8 brins elle est un petit peu plus solide, un petit peu plus douce et un petit peu plus un petit peu plus légère, et donc c'est pas mal pour les pêches en lancer ramené, en power fishing, etc., ou même des pêches un petit peu en verticale, mais lorsqu'il n'y a pas beaucoup de branches, parce que la 8 brins va avoir tendance à s'user rapidement. Et après la 4 brins,
sur l'ultra léger et sur le casting, elle va me servir en fait à pêcher dans des milieux un petit peu plus encombrés. Souvent en ultra léger, moi je pêche dans des petits ruisseaux, il y a plein de branches. Et en casting, je me sers en fait de ma canne casting pour aller chercher au spinner un brochet dans les herbiers ou dans les branches, sous les frondaisons. Et donc là, j'ai besoin d'une tresse un petit peu plus solide qui résiste un petit peu mieux à l'abrasion. Voilà. Dans tous les cas, je vous conseille de faire un petit baddling en nylon ou en fluorocarbone. Comme ça vous évite en fait de trop abîmer votre tresse, surtout sur le dernier mètre. Et donc on arrive au nœud de raccord. Donc le nœud de raccord que je fais, c'est un nœud un petit peu particulier. C'est un guide de pêche qui me l'a montré. C'est un nœud de 8 en fait. Un nœud de 8 sur le monofilament. Et vous allez passer votre tresse en fait dans le bas du nœud de 8. Et vous allez faire une ligature sur votre fluorocarbone ou sur votre nylon. Comme ça le tout va venir se bloquer contre le nœud de 8. Et vous aurez un nœud vraiment très solide. Et moi j'ai jamais de problème avec ce nœud. Ensuite, pour accrocher mon agrafe à mon nylon ou à mon fluorocarbone, généralement je fais un nœud palomar. Et si je suis sur des petits diamètres de nylon, je fais même des fois un double palomar parce que c'est un nœud qui est un petit peu plus solide et qui tient vraiment super bien. Et donc on va finir cette FAQ avec une question qui est très importante selon moi. Comptes-tu t'investir dans une AAPPMA? Si tu ne réponds pas à ma question, peux-tu au moins rappeler aux visionneurs que les élections dans les assos, c'est cette année, c'est l'avenir de la pêche qui est en jeu. Et je dirais que non seulement c'est l'avenir de la pêche qui est en jeu, mais c'est aussi l'avenir de la rivière et de votre rivière qui est en jeu. Et ça c'est super important les amis, il faut vraiment participer aux réunions et aux votes qu'il peut y avoir dans votre association, parce que c'est ça qui va permettre en fait de faire vivre cette association et de faire des aménagements, de faire des lâchers, etc. Et de faire en sorte que la rivière soit belle, agréable à pêcher et que la nature puisse s'épanouir du mieux qu'elle peut. Donc moi je participe à mon APPMA et je vous invite vraiment à vous investir dedans parce que c'est quelque chose de très important. Malheureusement souvent les pêcheurs râlent parce que la rivière est mal entretenue, qu'il y a des lâchers inutiles ou qu'il y a des frayères qui sont pas faites, mais c'est des pêcheurs qui ne participent pas à ces réunions et qui malheureusement délaissent d'une certaine manière leur rivière, alors que s'ils allaient à ces réunions, peut-être que ces aménagements auraient lieu et peut-être qu'ils seraient écoutés par les autres et que ça permettrait de faire avancer les choses. Donc allez-y, c'est vraiment super important. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve vendredi pour une vidéo de pêche et sinon, je vous dis portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde! Je sais pas si c'est un poisson ou si c'est une algue, ça a tapé au fond et ça se débat pas. Oh, c'est un joli brochet. Oh là 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 là. Oh là là.